Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui on est à Bocas del Toro sur la côte des Caraïbes au Panama et on va aller voir une maison qui se retrouve sur un demi-hectare sur une petite île, une belle maison, 4 chambres, 3 salles de bain avec l'emplacement pour les bateaux à peu près à 15-20 minutes en bateau de la plus grande île où il y a aussi l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je veux montrer ça? Parce qu'en fait les gens quand ils pensent à Panama, ils pensent à la ville de Panama, à Panama City, mais il y a plusieurs endroits où on peut vivre au Panama. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays, beaucoup de lifestyles très différents. On peut voir Boquete dans le nord du pays où sont des montagnes, des collines, il fait frais, on n'a pas trop chaud. Et ici, là, à Bocas del Toro, dans toutes les îles, on peut avoir vraiment le lifestyle des Caraïbes, mais moins cher. En fait, c'est ça qui est d'intéressant. Donc on peut déménager ici, ne pas avoir à apprendre l'espagnol si c'est ce que les gens n'aiment pas trop. Si vous préférez parler anglais, ici les gens parlent anglais. Il y a les systèmes des impôts qui sont très bons, donc les impôts à la base territoriale. Donc ça veut dire que quand vous êtes résident fiscal panaméen, vous ne payez pas d'impôts sur les revenus en dehors du Panama. Dans la plupart des cas, si vous structurez bien vos affaires, c'est très possible. Et c'est facile d'avoir un permis de résidence ici au Panama. Donc il suffit d'investir dans l'immobilier ou de faire un dépôt dans une banque. Donc aujourd'hui, on va sauter dans le bateau. On va aller voir cette maison, donc c'est un petit paradis, donc c'est un peu dommage, aujourd'hui il ne fait pas si beau que ça, mais d'habitude c'est vraiment les ciels bleus, c'est vraiment les Caraïbes. Donc on va aller avec JB qui est mon agent ici, il habite depuis 25 ans, donc malheureusement il ne parle pas français, plutôt anglais et espagnol, mais bon, on va réussir à faire cette visite. Allons-y. All right JB, let's do this. All right, ready? Where's my beer? Just carrying arrow over here. All right, everybody ready? Yeah, let's do this. Can you go slower? All right, this is it. So 3/4 of an acre, 2 spots for boats, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Gorgeous. JB, the world's happiest realtor. Live in paradise. Donc voilà, on est arrivé sur la petite île. Donc la maison, donc le terrain est d'à peu près 4000 m², un petit peu moins de 4000 m². Il y a l'air d'avoir 3 chambres, 3 salles de bain là-haut. Les vues sont superbes. Donc vraiment quand on pense, donc le prix c'est à peu près 550 000 $. Donc quand on pense, vous pouvez avoir ça pour le prix d'un condo à Montréal ou d'un T2, T3 à Paris. Donc en gros dans un paradis fiscal. Donc vous pouvez soit choisir d'avoir un espèce de condo à Montréal quelque part dans une tour ou un petit T3 dans un quartier à Paris avec des locataires problématiques, des impôts très élevés, ou vous pouvez vous acheter un bout de paradis. Un vrai bout de paradis. Donc là, je suis avec JB, il est du Texas. Originally, ça fait
20-25 ans qu'il habite ici. Malheureusement, il ne parle pas français. Par contre, son partenaire, Bernard, qui n'est pas là aujourd'hui, lui, il parle français. Lui est francophone. Donc, si vous êtes intéressé de discuter de l'immobilier ici, vous pouvez toujours contacter JB. Ces détails sont en dessous. Donc, regardez ces vues. Superbe. Imaginez là, en train de boire une bière ou un verre de vin. Là, on n'a pas de chance parce qu'il pleut. Mais bon, d'habitude, c'est le bleu des Caraïbes, comme sur les cartes postales. Vous baladez en bateau, là, comme vous voulez. Paradis. JB. Et donc, regardez ça. Petite piscine. Imaginez quand il fait beau, du reste il fait beau la plupart de l'année, là j'ai juste pas de chance. Imaginez là vous avez votre petite piscine. Il suffit de demander au jardinier un peu de couper ça, vous avez des vues sur toute la baie ici. Et ce qu'il y a de pratique aussi, ce qu'il y a de bien dans ce coin là, c'est qu'il n'y a pas de... Vous voyez, vous avez même les endroits pour les travailleurs, pour qu'ils puissent rester. Il n'y a pas de hurricanes. Donc c'est pas comme dans d'autres îles des Caraïbes où tous les 5 ans tout se fait détruire. Ici à Boca del Toro, à cette latitude, il n'y a pas ce problème-là. Donc en termes de rendement, est-ce que j'achèterais ça pour louer? Possiblement, c'est une possibilité ici. C'est que la manière dont les gens opèrent dans ce coin, c'est qu'ils recrutent, donc ils donnent un contrat d'emploi à des indigènes qui habitent donc dans les îles à côté, qui arrivent en petit bateau tous les matins et qui travaillent en fait pour s'occuper du jardin, maintenir la maison, etc. Donc avec des gens comme ça, vous pouvez vous arranger pour qu'ils puissent s'occuper de vos guests Airbnb. Mais bon, est-ce qu'il y a une bonne rentabilité? Franchement, je serais étonné. Donc ce ne serait pas le genre de... J'irais pas acheter ça pour faire du rendement. Donc j'irais plutôt acheter ça. Donc ça c'est une des salles, une des chambres. Rien à dire. Salle de bain. Donc JB veut pas que j'allume les lumières, c'est qu'apparemment il y a des systèmes d'alarme. Donc j'aime bien, c'est bien open space, il y a beaucoup d'espace. Donc personnellement, je vois ça plutôt comme un investissement, complètement une diversification, loin de tout, littéralement, on est loin de tout. Vous êtes loin de l'Europe et tous les problèmes là-bas, vous êtes loin du Canada et des effets de levier. Ici, c'est un marché complètement cash. Donc quand les taux d'intérêt augmentent au Canada, en fait, ça n'a aucun impact sur le marché ici. Donc vous achetez quelque chose à 550 000 comme ça, c'est quelque chose d'assez unique, quoi. Et surtout, si vous voulez vivre ici, après, vous économisez énormément d'argent en termes d'impôts. Donc, voilà. Donc, imaginez. Ok. Là, c'est quand même... ça fait un peu plus rêver que le condo à Montréal ou le petit T3 à Paris, avec les gouvernements qui vous oppriment. Là, ici, il n'y a personne qui vous opprime. Vous êtes en paix sur votre petite île. Vous n'avez pas besoin de payer d'impôts si vous structurez les choses bien. Personne qui vous embête. Personne qui vous force de faire quoi que ce soit. C'est ça vraiment la value proposition d'investir ici, dans un endroit comme Boca del Toro. C'est pas forcément un marché très liquide. Donc ça je ferai un peu attention. Donc c'est pas facile de vendre, c'est facile d'acheter, mais c'est pas facile de vendre. Mais il y a une certaine dose de liquidité, surtout pour des belles propriétés comme ça. Là, c'est quand même fantastique. C'est fantastique ici. Fantastique. Donc, je dirais oui, c'est une manière de mettre de l'argent de côté, un peu loin de tout, en dollars US, et dans un endroit qui est très très safe. C'est vraiment plutôt ça
la investment case que je vois. C'est pas le rendement, c'est la safety du capital, plus les lifestyle opportunities, plus la résidence. C'est qu'acheter ça vous donne le droit de résidence pour vous, pour votre famille ici au Panama. Donc pas seulement pour vous et votre mari ou votre épouse, mais aussi pour vos enfants et aussi pour vos parents. Donc toute la famille peut avoir la résidence ici au Panama, loin de tous les problèmes en achetant quelque chose comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est qu'aussi on n'est pas loin de tout. Donc la ville Bocas del Toro, là, qui était à 15-20 minutes en bateau, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plein de petits restaurants, de magasins, de bars. C'est assez amusant comme endroit. On peut se balader un peu partout en bateau aussi. Donc c'est pas primitif. L'infrastructure est assez bonne. Et il y a un aéroport international. Donc bon, international, les seuls vols internationaux, c'est vers San José pour l'instant. Sinon, il y a plusieurs vols par jour vers Panama City qui coûtent à peu près $200 aller-retour. Donc en 50 minutes, vous êtes à Panama City. Donc d'ici là, de cette maison, 20 minutes, en gros une demi-heure pour arriver à l'aéroport. Vous arrivez 1 heure avant votre vol. 50 minutes après, vous êtes à Panama City. En gros, en 2h30, vous êtes dans une des villes les plus développées d'Amérique latine. Je comprends tout à fait pourquoi les gens voudraient venir ici, s'installer ici. Mais encore une fois, ce n'est pas pour du rendement. Il faut être très clair là-dessus. Si vous cherchez à faire du rendement, il y a d'autres endroits dans le monde qui sont plus intéressants. Donc si vous êtes intéressé par l'immobilier ici à Bocas del Toro et le lifestyle que ça peut vous offrir, donc n'hésitez pas à contacter JB ici ci-dessous. Vous pouvez lui écrire en français et son partenaire Bernard vous répondra. Ok, donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur aussi ma liste privée. Donc vous pouvez vous inscrire en dessous. Donc j'envoie des emails et des nouvelles et j'écris pas mal d'articles au fur et à mesure pendant que je voyage à travers le monde en recherche d'opportunités d'investissement et d'immigration. Ciao.